internautes de l'émission La Roue, bienvenue à votre programme. Il faut le rappeler, un programme qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Nous sommes ici à Dynamique mondiale des jeunes, qui est une organisation qui fait dans la promotion et la valorisation de la jeunesse camerounaise. Une organisation qui vise à former des jeunes capables à pouvoir faire face aux défis qui nous assaillent, comme nous interpelle d'ailleurs le thème choisi pour cette fête de la jeunesse qui se célèbre le 11 février au Cameroun. Nous allons parler de jeunesse camerounaise aujourd'hui avec un invité qui est dynamique dans les organisations de la société civile. Pour découvrir le thème et l'invité de ce jour, retournez juste après la page en couleur. Le 11 février de chaque année, et ce depuis 1966, la jeunesse camerounaise célèbre sur l'ensemble du triangle national la fête de la jeunesse, au rythme des chants patriotiques et des réjouissances populaires dans les quartiers. Cette fête est une occasion pour faire le bilan de la jeunesse camerounaise qui est appelée à être le fer de lance de la nation. C'est pourquoi le thème qui nous réunit en ce jour est tout simplement « Jeunesse camerounaise à tout obstacle à l'émergence du Cameroun ». Et pour en parler, nous avons invité un jeune dynamique, un jeune brillant, qui est présent au sein des organisations de la société civile. Il s'agit tout simplement de M. Antoine Eluna, qui est le président du mouvement de la jeunesse, ou pour une jeunesse consciente et entreprenante, et qui est également acteur de plusieurs organismes de la société civile. Bienvenue, M. Antoine. Merci pour l'opportunité que le programme La Roue m'offre à travers cette invitation pour déguster avec vous cette galette intellectuelle. Concernant le thème que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est toujours un privilège et un honneur pour nous, le MJC, le mouvement pour une jeunesse consciente et entreprenante, n'est-ce pas, de partager notre expérience sur le travail que nous faisons au travers des jeunes et avec des jeunes. On espère que cette galette intellectuelle va davantage permettre à la jeunesse camerounaise d'agréger ses connaissances et de ne pas sortir bredouille au thème de cet échange qui nous permettra certainement de sensibiliser davantage la jeunesse camerounaise qui de plus en plus sur les réseaux sociaux et dans la vie active se comporte à travers des actes déshonorants. Et ça me permet d'ailleurs de poser la première question. Pourquoi aujourd'hui on observe cette dérive-là sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire on voit des jeunes qui attisent le tribalisme, qui soutiennent le séparatisme, qui se comportent par des actes sexuels vraiment, je n'aimerais pas utiliser un qualificatif, on se comprend au regard de l'actualité brûlante. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement de la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Tout simplement, les jeunes sont manipulés par des élites qui, n'est-ce pas, ayant tout reçu du Cameroun, ont décidé à la dernière minute de tourner le dos à celui-ci. Au moment même où le Cameroun a réellement besoin de toutes ces composantes, je voulais dire de toutes ces générations d'âge pour, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de ce flot de sous-développement qui mine l'Afrique depuis près de 50 ans, depuis environ 50 ans aujourd'hui. Le MJCE, n'est-ce pas, apporte une réponse, je voudrais dire, pratique à vos préoccupations. Vous savez, au MJCE, nous ne voyons pas les autres comme l'enfer. Les jeunes, pour nous, peu importe le bord politique où ils se trouvent, parce que c'est les politiciens qui les manipulent, peu importe le bord politique qu'ils se trouvent actuellement, les jeunes constituent, n'est-ce pas, une opportunité pour le Cameroun. Les jeunes... Je vais revenir sur le MJC à la fin de l'émission pour nous dire ce que vous faites concrètement pour accompagner la jeunesse. Mais vous dites tout à l'heure que, vous avez dit tout à l'heure que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de tourner le dos au Cameroun, ayant pourtant tout reçu. Est-ce qu'on peut seulement imputer la responsabilité à ces personnes-là que vous dites avoir tout reçu du Cameroun, mais refusent aujourd'hui de servir le Cameroun? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas notre propre responsabilité, nous les jeunes, dans ce qui nous arrive? Ou bien même, est-ce que cela n'est pas dû à tous les segments de la société, à savoir la famille et autres qui interviennent dans l'éducation? Tout ce que je sais de notre jeunesse, c'est qu'elle dégage une grande énergie qui demande juste à être canalisée. Si vous voyez l'effervescence avec laquelle le cas récent de la CAN 2021 qui s'est joué au Cameroun a eu par rapport
aux activités des jeunes, vous allez comprendre que les jeunes ont beaucoup à donner à leur pays, mais il manque cette canalisation, cet encadrement que l'OMJ peine lui-même aussi d'ailleurs à apporter à cette jeunesse. Parce que si vous voyez par exemple le volet informatique, le volet du numérique, nous avons une tonne de jeunes qui se débrouillent simplement sur les réseaux sociaux à sortir du contenu, à avoir des pages très suivies, je parle notamment de Steve Farm, mais qui n'ont à la réalité pas de formation précise. Si vous demandez à une université aujourd'hui où suivre, n'est-ce pas, des formations sur le community management, l'infographie, numérique et tout, il ne vous dira pas parce que notre pays est victime en fait des nouvelles technologies. Notre pays est victime des nouvelles technologies et les jeunes plongent dedans et avec beaucoup de liberté, ils le font de ça ce qu'ils veulent. Ça donne ce que ça peut donner aujourd'hui, des insultes envers le chef de l'État qui malheureusement ne nous satisfont pas. Et aussi, de l'autre côté, la jeunesse positive dont on ne parle jamais, celle-là qui vend aussi l'image du Cameroun à travers leur page Facebook et ainsi de suite. Moi je pense qu'il y a nuance, il y a juste un besoin d'encadrer la jeunesse, de ne pas voir en eux des comportements déshonorants, mais de voir en eux des jeunes qui ont de l'énergie et le Cameroun a besoin de cette énergie pour son émergence. Alors, les jeunes, au regard des actes qu'ils posent au quotidien, des actes ignobles, indécents et qui n'honorent pas la patrie, quelles peuvent être les conséquences de ces actes-là aujourd'hui sur la société camerounaise et même pour l'émergence dont le pays aspire à l'horizon 2035? Bien évidemment, ça ralentit notre émergence en 2035. Vous savez, le Cameroun pouvait être émergent avant 2035. Nous avons tout ce qu'il faut pour être émergent avant 2035. Mais bon, c'est la stratégie du chef de l'État que nous respectons tous. Et les jeunes, je pense, ma foi, s'activent. Je ne voudrais pas, vous allez le constater, je ne voudrais pas jeter la pierre sur la jeunesse parce que moi... Mais elle a quand même sa responsabilité. Oui, elle a sa responsabilité. Je cherche par tous les moyens de contourner, n'est-ce pas, cette mauvaise jeunesse pour parler justement de celle qui est brillante, de celle qui pose des actes qui honorent notre République. Vous savez, l'émergence de 2035, c'est la jeunesse qui l'a fait actuellement, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit, mais avec ses propres moyens. Souvenez-vous de l'histoire de Francis Ngannou que nous célébrons tous aujourd'hui. Il n'a pas eu, n'est-ce pas, l'appui de l'État nécessaire pour qu'il se hisse au sommet. Pourtant patriote à la base. Mais ça n'a pas quand même été une raison pour lui également, comme certains le font, d'être sur les réseaux sociaux et d'insulter le chef de l'État, insulter les institutions. Il s'est battu comme un homme et ce qu'il a gagné, aujourd'hui vient partager cette expérience avec les jeunes. Est-ce qu'on ne doit pas copier cet exemple-là? Que voulez-vous, les jeunes sont frustrés. Vous savez, à la base, il y a un problème de désorientation académique et scolaire des jeunes. Les jeunes ont choisi des filières qui ne satisfont pas, n'est-ce pas, l'accès à l'emploi facile. Et cela fait aujourd'hui qu'à la croisée des chemins dans le marché de l'emploi, ils se sentent perdus et frustrés. Ça donne donc quoi au final? Ça donne ce que nous constatons partout. Ils tiennent responsables ceux qui sont au sommet de l'État comme responsables de leurs échecs. C'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Il faut comprendre cette jeunesse afin de poser des solutions qui vont avec. Le candidat à l'élection présidentielle française disait, Éric Zemmour à la personne, il faut prévoir les fatalités pour mieux les résoudre plus tard. Donc, il fallait prévoir ce manque d'orientation scolaire des jeunes pour pouvoir apporter des solutions conséquentes maintenant. Quand vous avez 4000 jeunes qui font filière physique et qui n'ont qu'un seul rêve, c'est de devenir enseignant ou s'expatrier, il y a un problème. Pourquoi 4000 jeunes qui font chimie à l'université de Yaoundé, par exemple, sont encore obligés d'aller acheter le savon pour laver leurs habits? À quoi servent les programmes de travaux pratiques dans les universités? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Et nous voulons être non seulement une force de pression, mais aussi une force de proposition des solutions.
Ne pas laisser les jeunes à la vindicte populaire pour dire que non, tout c'est à cause de vous. Au contraire, tout c'est grâce aux jeunes, c'est pas à cause des jeunes, c'est grâce aux jeunes que le Cameroun tient debout aujourd'hui. Tout le monde de la période qui est passée, si vous voulez être Camerounais, il fallait voir les commentaires sur Facebook, les publications. Tout le monde voulait être Camerounais. C'est la jeunesse qui a inventé ce pays, ce n'est pas une autre génération. Mais ma question elle demeure. Est-ce que le fait de tenir les gouvernants et autres personnes pour responsables de la situation de la jeunesse aujourd'hui est une raison pour cette jeunesse-là de prendre les armes pour en découdre avec la République, d'insulter les gouvernants? Est-ce que c'est une raison, n'est-ce pas, pour attaquer les institutions, grossir les rangs de déstabilisation? Non. Plutôt que vous avez le cas de Francis Ngannou. Lui, certes, n'a pas tout, n'a pas bénéficié d'un certain prestige ou d'un traitement principe, mais quand même, il a pu s'en sortir et la meilleure leçon qu'il a pu donner aujourd'hui à la jeunesse camerounaise, c'est de se battre et de venir partager avec les autres. Est-ce que ce n'est pas ce comportement qu'on doit adopter plutôt que de voir tout ce qu'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans la vie active? Bien sûr, c'est l'idéal à conseiller à cette jeunesse perdue totalement dans son élan de recherche du bien-être. Bien évidemment, nous ne pouvons pas cautionner ces actes méprisants envers notre jeunesse. Napoléon Bonaparte disait quand la patrie n'est plus, le vrai patriote doit mourir. Donc la patrie, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Donc quand on voit des jeunes qui marchent sur le drapeau, qui cassent les ambassades, qui insultent le président de la République, qui kidnappent même d'autres jeunes qui veulent bénéficier du droit à l'éducation, voilà, qui brûlent les hôpitaux et tout, nous sommes meurtris nous, dans nos âmes, nous avons mal, nous sommes indignés. Mais je voudrais toujours qu'on passe au-delà de ces actes, qu'on voit comment récupérer cette jeunesse. Ce sont les enfants après tout du Cameroun, ce sont les enfants après tout du Cameroun qu'il faut à un moment ou à un autre recycler, puisque nous pouvons comprendre qu'ils sont usés mentalement, parce que ne pouvant plus, n'est-ce pas, rêver grand. Pourtant, le rêve, c'est la seule chose qui soit gratuite sur Terre. Il faut rêver grand. Et les jeunes, ma foi, manquent cette ambition de rêve. Ils pensent que vivre au Cameroun, quelqu'un m'avait dit une fois qu'il préférait être fou en France plutôt qu'être normal au Cameroun. Voyez-vous, selon lui, ça montre que le mal est profond. Voilà, voyez-vous, ça montre que les jeunes sont frustrés en fait. Les jeunes sont assez frustrés. Et c'était un jeune, il n'avait même pas 20 ans, mais il pensait déjà comme ça. Mais il faut donc maintenant cet arsenal des organisations comme, j'imagine, Dynamique mondiale des jeunes, comme MJC, Mouvement pour une jeunesse consciente et entreprenante, pour, n'est-ce pas, recadrer cette jeunesse, donner espoir à cette jeunesse, comment ressusciter l'espoir au sein de cette jeunesse. C'est ce qu'il faut, c'est le discours à tenir, pas un discours accusateur, parce que si nous passons le temps à accuser, à s'indigner, à montrer que les autres c'est l'enfer, nous n'allons pas résoudre le problème va demeurer. Pourtant, la génération que nous accusons aujourd'hui, que les jeunes accusent aujourd'hui, n'est que passagère. C'est une génération qui va s'en aller par la force du temps ou par une autre force. Elle va s'en aller et le pays nous appartiendra. Que devons-nous faire de ce pays? Allons-nous perpétuer le système ou allons-nous réinventer un système qui satisfera, n'est-ce pas, nos attentes en tant que jeunes? Qu'est-ce que nous voulons laisser comme héritage à nos enfants? C'est là la problématique qu'il faudrait poser pour cette jeunesse. Donc moi je pense que par rapport au thème d'aujourd'hui, je sais que nous ne sommes pas encore à la fin, mais par rapport au thème d'aujourd'hui, je voudrais que l'orientation soit jeunesse, un atout pour le développement du Cameroun. Que faire? Comment y arriver? Mais en même temps, également, on ne peut pas nier la réalité. C'est vrai, on aimerait que tout soit blanc, mais lorsqu'on en parle, c'est parce qu'il y a anguille sous la roche. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des jeunes qui peuvent être des modèles pour cette jeunesse camerounaise en perte de repère? Beaucoup. Cette question, je me dis qu'elle est juste un prétexte pour citer ce genre de répertoire, des modèles de jeunes à suivre parce qu'ils sont légion. Vous savez, le Cameroun est la plus grande nation au monde en termes de réalisation personnelle. On a les Françoise Mbango, on a les Francis Ngannou, on a
Roger Mila, Samuel Eto'o, Francis Bébé. Ils vont nous dire que Roger Mila est déjà vieux. Il y a Samuel Eto'o qui fait rêver tous les jeunes aujourd'hui. Il y a Cabral Libi. Cabral Libi mangeait du riz blanc à l'université de Yaoundé 2. Mais aujourd'hui, il s'est en sorti. Tout le monde doit oser. C'est le plus gros mot à dire aujourd'hui. Tout le monde doit oser, tout le monde doit être capable de savoir que même si tu es mené 3-0 à la 70e minute, tu peux remonter le score et puis gagner le match comme les Lions indomptables l'ont si bien prouvé. Donc le Cameroun, c'est une grande nation. Il y a tout qui puisse inspirer la positivité dans notre pays. Nous avons une végétation très grande. Nous avons, n'est-ce pas, des ressources humaines, des ressources financières. Le Cameroun a des grands ambassadeurs. Vous savez, le chef de l'État citait la dernière fois un jeune docteur en mathématiques qui était parti étudier. Théma Biolé, voilà. Docteur à 22 ans. Voilà, donc il y a de quoi faire rêver les jeunes. Tout simplement, ce qui manque, c'est un encadrement de base. Mon association, nous allons parler tout à l'heure, travaille sur l'orientation scolaire avec des jeunes du lycée. Que faire quand on choisit une filière? Est-ce qu'on choisit une filière par suivisme? Est-ce qu'on choisit une filière par conviction personnelle? Est-ce qu'on choisit une filière parce que papa a dit que nous devons y aller? Ça commence par là. On ne peut pas faire en réalité ce qu'on n'aime pas. Même si on force, il y a toujours un moment où on va se lasser. Moi, par exemple, j'ai choisi biochimie, biologie animale, où on nous envoyait ramasser les grenouilles à 22 heures, et ainsi de suite. Ça ne me plaisait pas. J'ai dû renoncer à ce choix qui plaisait pourtant à mes parents. Mais j'ai dû renoncer à ce choix et je me suis concentré par exemple à la biochimie qui était beaucoup plus classique, qui était beaucoup plus, je voulais dire, moderne pour moi et plein d'atouts d'avenir. Donc c'est ce questionnement que les jeunes doivent adopter, ce questionnement du philosophe français Descartes, ce questionnement de Descartes qui voudrait qu'on remette tout en cause. Cartésien. Voilà, le doute cartésien, qui voudrait qu'on remette tout en cause pour, n'est-ce pas, se réinventer sa propre vérité. C'est un peu cela dont on a besoin aujourd'hui. Dans les modèles, il y en a, et nous avons cité quelques-uns. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette première partie d'émission. Nous allons faire une courte respiration, nous nous retrouver juste après. De retour ici à Dynamique mondiale des jeunes pour poursuivre nos échanges avec M. Antoine Eluna, qui est le président du mouvement pour une jeunesse consciente et entreprenante et également acteur de plusieurs organisations de la société civile. Nous parlons d'un thème en lien avec la fête de la jeunesse, à savoir jeunesse camerounaise, atout ou obstacle à l'émergence du Cameroun. En première partie, nous avons essayé de parler des causes ou des raisons qui poussent cette jeunesse-là à se comporter de manière déshonorable, mais aussi faire la promotion des modèles ou d'avoir des valeurs constructives pour la nation camerounaise. Maintenant, on va un peu se concentrer sur votre association. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour amener la jeunesse camerounaise à être patriote et à servir son pays, ou alors à ne pas répéter les mêmes erreurs que nos aînés? Le MJC, le mouvement pour une jeunesse consciente et entreprenante, est axé sur deux grandes idéologies. La première, c'est l'autodiscipline et la deuxième, c'est l'auto-emploi. Nous pensons que l'autodiscipline des jeunes contribue, n'est-ce pas, à la création des hommes capables de disposer d'eux-mêmes et l'auto-emploi résout, n'est-ce pas, à moitié ou en moyenne, n'est-ce pas, le problème du chômage qui mine notre société aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que le MJCE fait? Le MJCE, n'est-ce pas, accompagne beaucoup les jeunes sur le plan de l'entrepreneuriat. La dernière fois, nous étions à Douala, Japoma, où nous avons visité, n'est-ce pas, une usine de pisciculture. Je ne sais pas si c'est une usine, n'est-ce pas, un camp où les jeunes font de la pisciculture. Ces jeunes avaient besoin de financement. Nous avons porté leur pleurs au niveau de nos sponsors officiels, de nos sponsors tout simplement, les députés et autres, qui ont, n'est-ce pas, prêté une oreille attentive et nous attendons le déroulement, n'est-ce pas, de leurs dons. En plus, nous actionnons que
travaille sur le terrain, sur le bilinguisme, parce que le bilinguisme est un atout aujourd'hui pour l'accès à l'emploi. Là sont les emplois aujourd'hui que nous pouvons acquérir en parlant simplement le français ou l'anglais. Il faudrait parler le français et l'anglais, ça devient une mode, ça devient, n'est-ce pas, un commun des mortels. Nous comprenons que le MJ, le mouvement pour une jeunesse consciente et entreprenante, apporte sa pierre à la construction d'une jeunesse camerounaise pour un Cameroun émergent et uni dans sa diversité. Alors nous sommes arrivés au thème de cette émission. Nous vous disons merci pour votre intervention, d'avoir accepté aussi également notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir pour moi de parler au nom de la jeunesse, au nom de la jeunesse qui a souscrit au MJC. Nous invitons tous vos amis internautes et autres de nous rejoindre dans notre mouvement pour, n'est-ce pas, lancer ensemble cette veillée, cette grande dynamique patriotique au sein de notre jeunesse. Et comment vous rejoindre? Oui, pour nous joindre, il faut simplement contacter notre secrétaire général au numéro 698 58 73 50, numéro 698 58 73 50. Nous n'avons pas encore de siège, le mouvement dure 2 ans depuis et nous travaillons pour avoir un siège d'ici là. Merci, chers internautes de l'émission La Roue. Nous vous invitons donc à poursuivre cet échange à travers des questions et des contributions sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Vous tapez tout simplement La Roue et vous allez voir la page qui va s'afficher. Cette émission a bénéficié à la supervision de M. Théophile Kamga. À la caméra, nous avions Edith-Laure Makounyemel. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Restez à l'écoute et à la prochaine émission pour davantage agréger nos connaissances sur les thèmes concernant la gouvernance, l'entrepreneuriat et le leadership.